بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous nous intéresserons aujourd'hui aux propos d'un spécialiste de l'histoire de la médecine. Lui-même était ophtalmologue, c'était un grand médecin, issu d'une famille de médecins. L'un de ses cousins était prix Nobel de médecine. Il s'agit de Max Meyerhoff, un médecin d'origine juive qui a écrit beaucoup de livres sur l'histoire de la médecine en islam ou chez les musulmans. Et là, ce qu'il va dire est plus que dangereux. Dangereux, pas pour quelqu'un qui aime le bien, mais dangereux pour quelqu'un qui s'opposerait à l'islam et à ce que pourrait véhiculer cette religion à tout point de vue. Il nous dit « Toutes les sciences, mis à part la médecine, étaient enseignées dans la mosquée. » Et c'est vrai. Dans la mosquée, on enseignait une multitude de sciences. Il y a ce que nous appelons ulum al-ala. Bon, alors, il y a l'apprentissage du Coran et de la tradition prophétique. Il y a les sciences annexes qui sont l'arabe, la rhétorique, la conjugaison, la grammaire, etc. Ensuite, vous avez d'autres sciences qu'enseignaient même les grands théologiens, parce que la majorité était pluridisciplinaire dans les mosquées, à savoir ilm al-miqat, parce qu'on devait maîtriser le temps pour les prières, etc. On devait maîtriser un certain nombre de sciences pour régler les computes et les calendriers. Il y avait le calendrier, bien sûr, le compute religieux, mais il y avait aussi le calendrier agraire. On devait aussi connaître le calcul et l'arithmétique ou l'algèbre pour justement les successions. Et bon nombre de sciences, sauf la médecine, parce que la médecine, c'est quand même une science qui est assez dangereuse. Elle engage la vie. Et nous avons un hadith du messager de Dieu, alayhi salam, qui met l'accent là-dessus en mettant en avant le principe de garantie. Quiconque s'adonne à la médecine sans y avoir été initié doit garantir ses actes. C'est-à-dire que si vous pratiquez cette science sans y avoir été initié, vous êtes passible de poursuites judiciaires. Donc toutes les sciences, mis à part la médecine, étaient enseignées où ? Dans la mosquée. Au 1er siècle de l'islam, les mosquées étaient sous le contrôle des savants, sans aucune restriction. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'inquisition. Nous ne sommes pas dans cette configuration qui va mettre des savants en prison au prétexte qu'ils croient que la terre tourne autour d'elle-même. Non, nous sommes dans un monde où il n'y a pas de restrictions, où il n'y a pas de carcan pour maîtriser les esprits. Des sources rapportent également que de grandes bibliothèques scientifiques étaient constituées par les califes, princes et autres hauts dignitaires de l'État. L'histoire arabe, l'histoire musulmane bien entendu, fait état d'un nombre incalculable de ces pôles de diffusion du savoir. Dans chaque mosquée, il y avait un grand responsable et une bibliothèque qui contenait des ouvrages de philosophie et de divers domaines scientifiques, pas seulement des ouvrages de théologie. Pourquoi cela ? Parce que faire usage de la raison, revenir à l'intelligence humaine, fait partie intégrante de la religion. Cette même religion a placé l'homme au centre de ses intérêts. Si bien que, pour plaire à Dieu par moment, on va faire passer la vie d'un être humain avant un décret ou un commandement divin. C'est Dieu qui a voulu que les choses se fassent ainsi. Et telle est la réalité justement de l'islam, telle est la réalité de ce qui a été diffusé par les savants musulmans et par la civilisation musulmane. Donc, ce qu'il y a remarqué que nous avons affaire à un juif allemand qui va faire une remarque pertinente et qui est que la mosquée est au centre de la vie intellectuelle des musulmans. Malheureusement, actuellement, nous avons beaucoup de mosquées. Mais pour beaucoup d'entre elles, elles ne sont pas chargées ou animées de cette âme qui avait investi les mosquées d'antan. Des mosquées où les gens allaient d'une part pour se déconnecter du monde d'ici-bas et d'un autre côté pour aller vers cette transcendance à travers la spiritualité et aussi à travers la gymnastique de l'esprit, à travers l'acquisition des sciences. À l'heure actuelle, malheureusement, quand nous entrons dans bon nombre de nos mosquées, il n'y a pas de ligne de démarcation entre la mosquée et ce qu'il y a à l'extérieur. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de nous avoir prêté attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.